Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Geert van Erck vous fait un update de la situation économique ainsi que de nos portefeuilles Key Private. Geert, une nouvelle expansion économique ne me semble pas vraiment d'actualité. Non, pas du tout. Si nous regardons notre indicateur économique préféré, c'est-à-dire la confiance des industriels partout dans le monde, un rapport publié mensuellement par JP Morgan, nous constatons de nouveau qu'il y a eu une baisse de la confiance des industriels en août. En juillet, nous avons vu un rebond, mais c'était plutôt un rebond temporaire, un rebond technique, mais la décélération de l'activité économique continue. En Europe, aux pays émergents, au Japon, nous constatons que un grand nombre d'indicateurs macroéconomiques sont en baisse. Sauf les États-Unis. Aux États-Unis, l'activité économique reste encore très bien, mais en général, sur le plan mondial, il est clair, nous vivons une décélération de l'activité économique. Et y a-t-il déjà un effet de Trump dans les flux commerciaux internationaux? Oui, ça, il est très clair qu'il y a un effet Trump dans l'activité économique. De nouveau, nous regardons un graphique qui vient du rapport de JP Morgan sur la confiance des industriels. Si nous regardons la courbe en vert, c'est la courbe qui représente les ordres pour l'exportation chez les entreprises. Et là, depuis le début de l'année, il y a vraiment une baisse. Aujourd'hui, nous sommes très proches du niveau de 50. Au-dessous de 50, nous disons que nous sommes en expansion. En dessous de 50, il y a une contraction. Donc, évidemment, les annonces de Trump de ces dernières semaines ont un effet sur le carnet des exportations chez les entreprises. Oui, et il me semble que août a été un mois très difficile sur les bourses. Comment est-ce que les portefeuilles Key Private ont réagi? Oui, août était un mois très difficile pour les marchés des actions. En Europe, aux pays émergents, on a vu des baisses de 3, 4, 5%. Il y a un seul marché qui a gagné, c'était les actions des États-Unis. Donc, le tracker qui représente le S&P 500, le tracker a monté de presque 4% dans nos portefeuilles. Mais évidemment, il y avait un effet négatif des marchés européens et le marché de l'Asie-Pacifique. Notre profil 5, c'est-à-dire notre profil équilibré, a perdu moins 0,18%. Donc les pertes étaient vraiment limitées. Dans le profil le plus dynamique, le profil 7, où nous sommes plutôt orientés vers les actions, nous avons eu une perte de 0,30%. Donc en général, si on compare les performances de nos portefeuilles en août, si on compare les performances avec ce qui s'est passé sur les marchés des actions en Belgique, en Europe, aux pays émergents, je pense que les pertes étaient vraiment limitées chez nous. Donc c'est une performance qui nous rend un peu heureux que nous avons largement évité des grandes pertes. Il est aussi important à dire que nous avons évité les grandes pertes dans, par exemple, le prix de l'or et les prix des métaux industriels. Donc, nous n'étions pas présents dans ce marché. Comment le comité d'investissement réagit-il à la nervosité sur les marchés? Oui, le comité d'investissement a pris une décision importante dans le dernier comité, c'est-à-dire que nous montons le niveau de liquidité de 15 à 20%. De cette façon, nos portefeuilles deviennent de nouveau un peu plus défensifs. C'est une stratégie que nous avons suivie depuis le début de l'année. Au début de l'année, le niveau de liquidité était à 10%, nous sommes allés vers 15% et maintenant nous sommes à 20%. C'est-à-dire, on devient de nouveau un peu plus défensif. Pour la côté des actions, on reste avec nos expositions, donc c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Pour les obligations, on fait un arbitrage, c'est-à-dire nous préférons aujourd'hui les obligations à haut rendement de la zone d'euro.
Pour les obligations, aujourd'hui, le marché est un peu plus défensif. Il n'y a vraiment pas une tendance très claire. Donc, dans le comité d'investissement, on a un peu revu les performances sur 2, 3, 6 mois, 12 mois. Et quand on a fait cet exercice, on a vu que les obligations à haut rendement performent jusqu'à aujourd'hui très très bien. Et pour cette raison, nous préférons d'acheter cette classe d'actifs pour nos portefeuilles en mois de septembre. Et de nouveau, il n'y a pas de l'or ni des métaux industriels dans les portefeuilles. Aussi, les actions des pays émergents, les obligations des pays émergents restent absents de nos portefeuilles. Parce que dans le comité d'investissement, on regarde aussi les différentes tendances. Et donc, on a vraiment une envie de ne pas être présent dans des marchés où la tendance est très négative. Donc, de cette façon, on évite des larges pertes. Mais je pense que la décision la plus importante, c'est-à-dire le niveau de cash de 15 à 20%. Geert, merci beaucoup pour cet update et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel update.